jamais sur une montagne. Moi, je sais pas si ça va marcher. Mais il a dit que c'était des vapeurs d'éthanol hein, pour récupérer. Quand tu mets le plastique, c'est des petits gaz de propane, butane, éthanol, et tout, ils s'enflamment un petit gaz. Ouais, je sais. Alors comme toujours, voilà, il faut retrouver des étudiants qui se sont perdus. Coucou Serena. Eh bien ça y est, nous sommes arrivés à Bruxelles, on vient de descendre du train. On se dirige comme on peut en direction de Tour et Taxi pour présenter les différents projets scientifiques du jour. Alors il fait bon, ça tombe bien. On va en profiter un petit peu avant d'aller s'enfermer pour toute la journée. Et bien voilà, nous voilà arrivés ici à Tour et Taxi, c'est l'installation, comme on peut voir, hein, les élèves sont tous occupés à installer tout leur petit matériel avant l'ouverture. Ici il nous reste encore 3 quarts d'heure, je vais dire, avant le début de l'installation. Alors les gens arrivent tout doucement, hein, il commence à y avoir pas mal de monde, ça s'affaire dans tous les sens et ça risque d'être bien plus chargé, donc on va faire un petit tour. Et on va aller observer les différents stands des participants. Alors les gars, comment ça se passe l'installation? Oh, très bien, ça se passe. Il faut juste un peu de temps pour trouver dans les temps. Ok, super. Allez, bon courage. Merci. Alors les filles, comment ça se passe l'installation? Un peu stressé, sympa. Un peu stressé? Bah oui, le temps, on a peur pour le temps. Ah, allez, ça va aller. C'est quoi ce point que t'as fait? Voilà, alors on va pas trop approcher parce que le salon n'a pas encore ouvert, mais on voit qu'il y a un des membres du jury qui est déjà au taquet, il est déjà venu poser pas mal de questions, donc je vais pas aller les stresser encore. Et on verra ça dans un instant, mais bon, ils sont pas trop mal débrouillés, hein, c'est vraiment un peu pris au dépourvu pendant l'installation, mais ils s'en sortent bien. On va aller réaliser l'expérience au laboratoire de l'université de Nice. Parce qu'on a besoin de chauffer le plastique à plus de 400 degrés pour savoir Quel plastique? C'est tout type de plastique. tout type de plastique. Tout type de plastique, ça marche. En fonction du type de plastique qu'on utilise, on a un carburant différent. Ça va, tout se passe bien. On avait déjà préparé à la maison pour savoir comment on allait s'organiser. Nickel. Allez, à tantôt, bonne installation. Merci. Alors, comme on peut le voir, c'est la partie la plus compliquée de l'installation, c'est arriver à placer toutes les affiches sur le mur. Et là, ça fait 3 quarts d'heure que ça dure. Donc notre projet a pour but d'expliquer les problèmes d'infrastructure dans les lieux publics et surtout dans l'école de l'Athénée. Donc on a remarqué que les personnes en chaise roulante ont des problèmes pour accéder à certains lieux et pour se déplacer. Donc on a créé une maquette pour expliquer de notre école idéale pour les personnes à mobilité réduite. Et voilà, c'est parti, ouverture au public, on le voit, il y a déjà pas mal de monde, hein. Ici, les stands commencent à se remplir. Plein d'explications, il y a déjà des jurys qui sont passés, hein. Il y a encore des stands un petit peu vides, mais on attend du monde. Je vois que nos étudiants sont pas trop stressés, ils sont bien prêts, ils sont en train d'installer leur matériel, donc tout se passe bien. Il y a vraiment des sujets qui ont l'air vraiment sympas. Ici, on voit, hein, c'est un genre de bras bionique. Je sais pas trop ce qu'il en est. C'est quoi le titre? Ah, on voit pas trop à l'écran. Les prothèses robotiques. Ça a l'air vraiment pas mal cette histoire. Alors ça c'est cool ça. Drone Air Race Challenge. Ça c'est un truc de gamer. Ouais, je crois que je vais venir essayer ça tantôt. Ça a l'air vraiment trop bien. Donc nous, on va expliquer les micro-expressions, qui sont des expressions involontaires qui durent moins d'une demi-seconde sur le visage, et elles peuvent en fait trahir un mensonge. Elles sont universelles, donc l'on se trouve en Belgique ou alors dans une colonie éloignée de toute civilisation. Elles apparaîtront quand même et elles sont les mêmes.
Eh ben ça c'est un projet qui a du succès, hein. J'arrive pas à les avoir tranquilles. Ils sont toujours en train d'expliquer des trucs, on va aller écouter ce qui se passe. Avec une double liaison. Et une double liaison. Avec des tunnels, on peut former en fait, ça, je suis pas juste avec ça. En fait, ça, on va venir associer avec plein d'autres. Ça, c'est un monomère. Donc ça, c'est ça. Ce qu'il y a là, c'est ça. On va venir les associer ensemble par des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes. Ça va nous donner une longue chaîne. Alors on va toujours se balader un petit peu, on va aller voir ce qu'il y a par ici. Hein. On voit que là, on a le stand des gamers. La Commission européenne, là-bas j'irai voir, ça a l'air d'être un projet sur l'espace, ça a l'air sympa aussi. Alors il y a un peu de tout. Hein. Ici on est dans le coin technologie. Ce sont des simulations, hein, ça a l'air pas mal, des simulations d'algorithmes génétiques. Bonjour. Non, il n'y a pas de souci. Les stands sont répartis en différentes catégories. Donc ici on est dans le Technology Hub. Là-bas il y a la partie plutôt fondamentale. Alors sur ma droite on retrouve la partie moléculaire et tout ce qui rassemble plus la chimie. Et là-bas derrière, on va retrouver ici les sujets de société. Donc on a pas mal de groupes, ils sont un petit peu partout d'ailleurs. On a l'occasion de vraiment se diversifier, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal dans ce genre d'expo. Et le fait de les rassembler par thème, bah, ça nous permet de cibler directement ce que l'on a envie de voir, même si tous les sujets sont intéressants, mais on a comme ça plus facile pour organiser sa journée. Alors, quelles sont vos impressions après cette première explication? C'est pas moi. C'est pas? C'est un peu dur, on va dire. Pour une première fois, oui, on essaye d'expliquer au mieux, mais c'est parfois difficile parce que on n'a pas eu l'expérience, c'est la première fois. Oui, c'est ça. C'est difficile de sensibiliser les gens. Tu veux dire que les gens s'en foutent des handicapés, c'est ça? Non, mais non, mais un petit peu, si. Il y a des choses qu'on pense pas, que les gens ne pensent pas souvent. Alors ça c'est la vue depuis l'extérieur, je vois qu'il y a des stands aussi dehors, il y a des food trucks, des science trucks en fait, je suis même pas sûr qu'on y mange. Et donc ça c'est nouveau, je sais pas trop ce qu'ils proposent, donc peut-être que j'irai faire un tour tantôt, on verra en fonction du timing. Ouais, c'est aussi ça l'Expo Science. Il faut bricoler, il faut faire des petites réparations. Alors, comment ça s'est passé vos premières présentations? Ça s'est très bien passé. On a eu déjà le jury, un membre du jury. Il a l'air très satisfait. Un système à caractère actif pour faire freiner les trains au cas où qu'une personne se trouve carrément sur la voie. Que ce soit un ouvrier d'Infrabel, car nous avons aussi imaginé une version mobile de notre dispositif, ou tout simplement en gare, donc ça c'est une version permanente du dispositif. Donc on a besoin, à taille réelle, nous avons besoin de 4 caméras thermiques, pour détecter le volume de la personne, et de l'ETCS, donc l'ETCS, l'Operant Train Control System, qui est un système qui applique un freinage en fonction de l'état des signaux sur le train. Donc, imaginons que maintenant il y a quelqu'un qui se trouve sur les voies, les feux vont inviter au conducteur à freiner et à 30 km/h pour passer en mode marche à vue, la marche à vue qui est un type de conduite demandant au conducteur de regarder tout ce qui lui entoure et freiner en cas de problème. Maintenant imaginons que dans ce cas-ci,
cas-ci, le train se trouve dans la section entre les deux feux. Donc le conducteur ne pourra pas voir le premier feu. Donc le TCS, donc d'où l'utilité de la TCS qui va freiner automatiquement le train à 30 km/h jusqu'au point de son signal. Et dès que le train aura atteint cette vitesse, le conducteur pourra reprendre facilement les commandes et freiner si une personne se trouve sur les voies. Alors on va retourner voir du côté de la mobilité réduite, là, si elles ont rendu leur stand un petit peu plus attractif, enfin, qu'elles ont construit un petit parcours pour leurs chaises. J'espère que ça va les aider à attirer du monde. Bon alors ça y est, je vais tester la simulation sur l'ordinateur. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça va passer à la vidéo, on va essayer. Alors ça y est, on est équipé, c'est parti, vas-y, explique-moi comment ça marche. Alors on a d'abord une photo neutre, ensuite on a la photo de la micro-expression et encore une photo neutre. Mais le temps varie de la micro-expression jusqu'à ce que ça devienne réaliste et ce soit en réalité vitesse normale. Ok, allez, on va essayer ça. C'est parti, on va tester le programme. Bon, ben là, clairement, j'aurais dû y aller quand je suis arrivé, hein, parce que ici, tu vois qu'il y a la file. Tant pis, ce sera pour plus tard. Qui aimait bien, et puis là on vient d'avoir un touriste qui m'écoutait pas, qui quand on faisait un truc, il voulait à chaque fois me... il voulait à chaque fois me dire et tout, c'était assez chiant. Et l'autre c'était bien. Ah oui, l'autre était à fond. Alors ça c'est l'animation du jour, vous avez Coco le Croco, le crocodile scientifique. On vend du rêve. Et voilà, c'est la fin de la journée, l'expo science est terminée pour moi aujourd'hui. Merci et au revoir à tous.